C'est toujours un plaisir de vous informer, mesdames et messieurs. Merci de nous rejoindre sur Ecclesia TV à voir dans cette édition. Le dimanche 14 novembre dernier, le révérend Père Jacques Agnès a célébré une messe d'action de grâce à la paroisse Saint-Gérard de Kwanda dans son village natal. Ce, à l'occasion de son jubilé d'argent sacerdotal. Une célébration au cours de laquelle le jubilaire a prié pour les défunts, à qui est dédié le mois de novembre. Toujours le même dimanche 14 novembre, Monseigneur Gaspard Bébigneba, évêque du diocèse de Mans, a célébré à la cathédrale Saint-Michel-Archange la messe de clôture de la neuvaine à Saint-Joseph qu'il a initiée dans les diocèses de Mans et d'Audienay du 6 au 14 novembre 2021 dans le cadre de l'année spéciale consacrée à Saint-Joseph. Comme je vous le disais en titre, le dimanche 14 novembre dernier, le révérend Père Jacques Agnès, curé de la paroisse Saint-Jean d'Azito appartenant au diocèse de Yopougon, a célébré une messe d'action de grâce à la paroisse Saint-Gérard de Kwanda, son village natal. Au cours de cette célébration organisée à l'occasion de son jubilé d'argent sacerdotal, le jubilaire a prié pour les défunts du monde entier et particulièrement pour les siens disparus. On fait le point avec Morel Poti. Diocèse de Yopougon. Après la célébration officielle de son jubilé d'argent sacerdotal le 22 août dernier à la paroisse Saint-Thomas apôtre de Yopougon Académie résidentielle, le révérend Père Jacques Agnès a de nouveau rendu grâce à Dieu. Mais cette fois-ci, à la paroisse Saint-Gérard de Kwanda, département de Dabou, dans son village natal. À cette occasion, il a bénéficié du soutien de la communauté chrétienne du village, mais aussi de celui de ses fidèles de la paroisse Saint-Jean d'Azito, son actuelle paroisse de fonction. Le jubilaire était également entouré de ses confrères dans le sacerdoce ministériel, parmi lesquels les pères Théophile Haï, curé de la paroisse haute, Adrien Esso, premier prêtre du village, et Jean Lévégol, professeur à l'UCAO. Après que l'évangile ait été proclamé par le diacre permanent émérite Félix Essis, l'homélie a été faite par le père Jean Lévégol. Le peuple de Dieu, si exigeant envers ses pasteurs, attend que le prêtre soit un témoin. Être pasteur, être le guide de la communauté, requiert autorité et aptitude à la miséricorde. Et Jacques, je ne vous apprends rien, après avoir été curé de Saint-Timothée, Saint-Thomas et aujourd'hui Saint-Jean d'Azito. Autorité en ce sens que le prêtre doit tirer sa propre autorité de celle même de Jésus, car il est son unique référence spirituelle, religieuse et morale. L'autorité du prêtre s'exprime sans doute dans la sage conduite de sa communauté. Bien que le jubilaire ait voulu la célébration sobre, les fidèles ont effectué la traditionnelle procession d'offrandes marquant les événements spéciaux. Le mois de novembre étant dédié à la prière pour les défunts, le révérend Père Jacques Agnès en fait la particularité de cette célébration. Tout en priant pour les siens disparus, il a également prié à l'intention des défunts du monde entier. Il a aussi béni des paroissiens qui avaient célébré leur fête de noblesse la veille. Expression de reconnaissance, bénédiction finale, procession de fin. Je rends grâce à Dieu. Je confie encore le Père au Seigneur. 25 ans, c'est beaucoup pour peut-être nous autres. 25 ans, c'est petit. Il a encore du bon chemin à faire. Demandons que le Seigneur l'aide pour qu'il reste toujours fidèle à cette vocation-là, à laquelle le Seigneur l'a appelé. Son ministère a été bien pour les 25 ans. Il a un bilan positif, puisque maintenant, on l'a confirmé dans le rôle de curé en permanence. Lui, il était habitué à ouvrir les paroisses et puis les quasi-paroisses. Maintenant, l'évêque a vu sa compétence et il lui a confié cette année la paroisse d'Azito en tant que curé plein, n'est-ce pas? C'est déjà une réussite et un succès. Nous sommes venus, je pourrais dire, assez nombreux quand même depuis Saint-Jean d'Azito pour effectivement soutenir notre curé et avec lui ensemble rendre grâce à Dieu pour ses 25 ans.
25 ans de message, 25 ans d'annonce de l'évangile, 25 ans d'accompagnement, ça méritait vraiment d'être célébré. 25 ans, c'est vrai, comme on le dit, c'est beau, mais le trajet qui est devant est long. Donc il faut le soutien de ses frères et sœurs pour qu'ils puissent aller jusqu'à terminer la sacerdoce qu'il a accepté d'accomplir pour le Christ. Après la messe a été la bénédiction des tombes du dit village, comme l'a souhaité le révérend père Jacques Agnès. S'en est suivi une réception qui s'est déroulée à sa résidence. Fanfare, manifestation de joie. C'est en ce lieu, dans cette atmosphère festive, que nous avons pu arracher quelques mots au jubilaire. On met en avant nos parents qui sont partis parce qu'ils n'ont pas la chance de célébrer avec nous. Donc on est venu célébrer en pensant à eux. Donc c'est un sentiment de joie, vraiment de fierté. La coupure du gâteau en présence des proches. Vive ces 25 années à la suite du Christ et au service des hommes. Tout autre sujet à présent, le même dimanche, à 14 novembre dernier, à la cathédrale Saint-Michel-Archange à Mans, Monseigneur Gaspard Bébignéba, évêque du dit diocèse, a célébré la messe de clôture de la neuvaine à Saint-Joseph qu'il a initiée dans les diocèses de Mans et d'Audienay du 6 au 14 novembre 2021, dans le cadre de l'année spéciale consacrée à Saint-Joseph, impulsée par le pape François à l'occasion du 150e anniversaire de la proclamation du saint comme saint patron de l'Église universelle par le biais du pape Pie IX le 8 décembre 1870. Les détails avec Marie Abissier. Cette année dédiée à Saint-Joseph a été ouverte le 8 décembre 2020 et s'achèvera le 8 décembre 2021. Au cours de cette année spéciale à Saint-Joseph, le pape François nous invite à redécouvrir le parcours de foi de Saint-Joseph, à imiter ses qualités humaines et ses vertus spirituelles et à prier Dieu par l'intercession de celui que Dieu a rendu juste à ses yeux. C'est relativement à ce contexte que Monseigneur Gaspard Bébignéba, évêque du diocèse de Mans et administrateur apostolique du diocèse d'Audienay, a initié une neuvaine à Saint-Joseph dans ces deux diocèses. Le dimanche 14 novembre dernier, le prélat a présidé une messe d'action de grâce à la cathédrale Saint-Michel-Archange de Mans, marquant la clôture de cette neuvaine. Dans son homélie, Monseigneur Gaspard est revenu sur la figure de Saint Joseph. Il a aussi recommandé aux fidèles d'être responsables, de prendre des engagements, même dans les situations difficiles, et assumer leurs responsabilités comme Saint Joseph. Capacité de réflexion, s'engager. Oui, Joseph a été un homme engagé, déterminé. Les difficultés ne l'ont pas découragé. Joseph n'a pas regretté d'avoir été choisi par Dieu pour être le père légal de Jésus. Souvent, nous, on dit, si je savais que c'était comme ça, je n'avais pas accepté. Saint Joseph, un homme travailleur, comme le dit Monseigneur Gaspard, prend soin de sa famille et de la communauté. L'évêque a poursuivi en exhortant les chrétiens à travailler non pas seulement pour de l'argent, mais d'abord pour glorifier Dieu. Rappelons que dans le diocèse de Mans, la célébration de la messe d'ouverture de la neuvaine a eu lieu le 6 novembre à la paroisse Saint-Joseph de Guiglo. À cette occasion, Monseigneur Gaspard Bébignéba avait aussi exhorté les fidèles à imiter Saint Joseph dans l'une de ses nombreuses vertus. Il n'a pas assumé cette responsabilité divine dans l'orgueil, dans la fierté, mais c'est dans l'humilité, dans la discrétion, dans l'effacement, mais dans l'efficacité. Souvent, nous, on pense que quand on dit que tu es humble, ça veut dire qu'il faut être mou. Non, Joseph, il est discret. Il est humble, il est simple, mais efficace. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que Dieu veille sur nous. À très bientôt.